putain. Tu vois pas où tu marches là? Bah, regarde où tu marches toi, putain, Non, je regarde tu ma dois montre. tranquille, Fais attention, c'est pas t'as marcher toute la droit. route là. C'est pas marcher droit? Ah si, je sais T'as un très bien problème? marcher droit. T'as un Qu'est-ce que tu problème? vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Bah, je vais te chicoter, je vais te découper mec. Comme on vient de le voir, c'est une situation classique de la vie de tous les jours. On se balade, une personne vient, nous bouscule violemment, il cherche à s'affirmer par rapport à nous. Donc on ne sait pas trop comment réagir. Mais il existe plusieurs solutions, en fait, plusieurs stratégies pour pouvoir éviter cette situation d'agression. On reviendra un peu plus en détail après. Là, tout d'abord, j'aimerais avoir ton ressenti, ton vécu par rapport à cette situation. Bah, en fait, par rapport à cette situation, je suis vraiment pris au dépourvu. Un individu me donne un coup d'épaule assez violent. Je ne sais pas trop ce qui se passe et il est très agressif. Moi, forcément, aussi, je suis monté dans les tours et en fait, d'un simple conflit, on est arrivé à une agression. En effet, il y a eu plusieurs erreurs en termes de comportement qui ont été commises. La première, c'est que tu n'as pas regardé, tu n'as pas déterminé ton environnement, le contexte. Le deuxième, c'est quand la personne te bouscule, tout de suite, tu es déjà sur un ton agressif. Donc elle également, vous échangez, l'intensité monte, vous grimpez dans la violence, jusqu'à l'acte agressif où en fait il y a confrontation. Donc il y a plusieurs stratégies pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir éviter en fait l'agression. Toi, tu fais quoi là? Désolé, Voilà. désolé, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Ça, trace ta route. Dans cette stratégie, tu as décidé de ne pas t'arrêter, de ne pas rentrer dans l'interaction. La personne te bouscule, tu comprends tout de suite qu'en fait elle cherche à s'affirmer par rapport à toi. Toi tu dis ok, bon ben d'accord, excusez-moi parce que j'ai pas fait exprès, ça, et tu continues systématiquement à avancer. La clé c'est vraiment là. Un, s'excuser, montrer que en fait, tu poses aucune difficulté par rapport à lui, et deux, continuer systématiquement à avancer. Il y a très peu de chances en fait, que la personne continue à te suivre vers ta destination. En effet, c'est peut-être pas évident de mettre aux côtés de son ego, de continuer à avancer et puis de vivre avec la situation. Toi, comment tu l'as ressenti? Comment tu l'as vécu? C'était quoi ton point de vue? Mon point de vue est le suivant en fait, c'est que c'est vrai, je mets ma fierté de côté sur cette situation. Après, je m'en sors très bien, je reste maître de la situation, c'est moi qui décide de couper court. Et du coup, je rentre pas chez moi blessé et tout se passe bien. C'est pas forcément évident de se faire bousculer assez violemment et dire non, finalement j'avance. Mais dans la situation de tous les jours, c'est quoi? C'est de se dire j'arrive, j'ai un objectif, je dois aller prendre ma voiture. Si la personne me bouscule et que je rentre en interaction avec lui, il y a risque d'agression, risque de bagarre. Donc je risque d'avoir des coups, je risque d'être malmené et éventuellement de partir à l'hôpital. Tandis que si je continue à avancer, il ne m'arrive rien. C'est un peu dur pendant les 5 premières minutes en disant bon, moi j'ai laissé un peu couler, mais au final je suis dans ma voiture, je peux faire mes courses, je peux rentrer à la maison tranquillement et revoir ma famille. Dans l'éventualité où ça ne se passe pas exactement de cette façon-là, il existe d'autres solutions en fait pour éviter l'agression. Oh, tu fais quoi là? Putain, Toi, tu fais quoi là? putain là, tu m'as fait mal. Bah, arrête, Mec, arrête, non, arrête, tu m'as fait mal. mytho, Mec, mytho, appelle les pompiers. Non, sérieux, je sors de Appelle l'hôpital. les pompiers J'ai pour ça, super mal. vas-y, J'ai vas-y, super mal, trace mec. ta route. Dans cette stratégie, on adopte plutôt un comportement de bluff. Le bluff là c'est quoi? C'est la personne nous bouscule, nous on va simuler en fait une blessure, une douleur au niveau de l'épaule. Donc on va lui faire comprendre que là il a réussi sa démonstration de force, qu'il a gagné, mais que moi je suis blessé. Et après on va décaler le problème en fait par rapport à lui. Il dit bah écoute, tu m'as blessé, appelle les pompiers parce que là je me sens pas bien. Donc là on se le met devant ses responsabilités. On lui dit voilà, à toi de maintenant de faire la démarche. Dans la plupart des cas, la personne va plutôt adopter un comportement de fuite, il va te laisser là, il va pas appeler le secours, il va se dédonner en disant non, moi j'ai rien fait, c'est bon, c'est pas de ma faute. Donc toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la situation? Alors sur cette situation, en fait, la stratégie adoptée est très intelligente. L'agresseur en fait est pris au dépourvu, je simule une grosse douleur et du coup il est pris à contre-pied, il ne sait plus trop quoi faire et il me laisse partir. Par contre le fait est que comme je me replie sur mes genoux, j'ai le menton en avant, donc quelque part je suis aussi découvert. Oui, en effet, tu peux penser que tu as découvert, mais après tout dépendra du contexte, de l'individu et de la situation qui se passe. Si on sent que la personne est encore très agressive, très virulente, il faudra forcément être soit beaucoup plus vigilant, pas forcément se baisser, mais plutôt s'orienter de 3/4, montrer que je me protège, mais j'ai mal, et toujours être très vigilant en fait, à ce que la personne fait en face de soi. Ouais, C'est quoi ton c'est problème? bon, il n'y a rien. C'est bon, quoi, espèce de chien. Dans cette situation, on comprend très vite en fait, que la
la communication ne sera pas possible. Donc le premier réflexe à avoir, ce sera de se protéger, de se mettre en position de garde passive, de prendre un maximum de distance par rapport à lui et si le besoin est, de pouvoir fuir le plus rapidement possible s'il veut continuer à t'agresser. Dans cette situation, comme dans beaucoup de cas d'agression, il existe plusieurs stratégies, plusieurs solutions qui vont varier selon le contexte, l'environnement et les personnes, qui vont te permettre de résoudre le conflit et éviter l'agression. Putain, Tu vois pas où tu marches là? regarde où tu marches toi, putain, Non, je regarde ma tu dois montre, tranquille, fais attention, c'est pas t'as marcher toute la droit. route là. C'est pas marcher droit? Ah si, je sais T'as un très bien problème? marcher droit. T'as un Qu'est-ce que tu problème? vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vais te chicoter, je vais te découper mec. Déjà, touche pas. Toi, tu fais Ah. quoi là? Désolé, Voilà. désolé, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. C'est ça, trace ta route. Oh, tu fais quoi là? Putain, ah j'ai... Toi, tu fais quoi là? Putain là, tu m'as fait mal. Non, arrête, Mec, arrête, non, tu m'as fait mal. mytho, Mec, mytho, appelle je les te- pompiers. Non, sérieux, je sors de Appelle l'hôpital. les pompiers J'ai pour ça, super mais mal. vas-y, mais J'ai vas-y, super mal, trace mec. ta route. Ouais, C'est quoi ton problème? c'est bon, y'a rien. C'est bon, je vais te chien.